C'est quelqu'un d'incroyablement sensible. Il est loin de l'image que vous pouvez avoir de lui. Ça. Ah ouais. Un matin pluvieux de novembre, une silhouette familière émerge du palais de justice de Paris. Sous son manteau noir, les regards s'accrochent à un détail inconcevable. Ce n'est pas une journaliste qui sort du tribunal, mais une veuve. Audrey Crespo-Mara, encore endeuillée par la mort de Thierry Ardisson, se retrouve au cœur d'une tempête judiciaire. L'image d'un amour perdu suffit-elle à justifier une violation du droit d'auteur ? Ou bien y a-t-il derrière cet hommage apparemment sincère une négligence impardonnable ? Pourquoi un simple cliché photographique devient-il l'arme d'un procès ? Et surtout, que reste-t-il d'une histoire d'amour lorsque la justice s'en mêle ? Entre douleur intime, mémoire médiatique et accusation publique, ce récit trouble interroge bien plus que la loi. Il révèle la frontière fragile entre hommage et faute. Audrey Crespo-Mara est bien plus qu'un visage familier du journal télévisé de 20 heures. Née en 1976 à Meaux, elle incarne depuis plus de 20 ans un journalisme rigoureux, une voix posée, une élégance maîtrisée. À TF1, elle a su se faire une place dans un univers dominé par les hommes, grâce à son professionnalisme discret et son refus du sensationnalisme. Loin des éclats, elle a toujours préféré la précision des mots à la provocation des plateaux. Mais ce que le public sait moins, c'est la manière dont sa vie personnelle s'est peu à peu tissée dans les coulisses de la télévision française. Depuis 2009, Audrey partageait sa vie avec Thierry Ardisson, célèbre animateur et producteur à l'ironie cinglante, au verbe tranchant, véritable figure noire et brillante du paysage audiovisuel. Leur histoire d'amour, officialisée en 2014 par un mariage discret, étonne autant qu'elle fascine. Deux figures médiatiques, deux univers presque opposés, réunis par une alchimie que la presse n'a jamais vraiment su expliquer. Elle, méthodique, introvertie, lui, flamboyant, provocateur. Et pourtant, derrière les apparences, un couple soudé, uni par un respect mutuel profond. Le 22 juin 2025, tout bascule. Thierry Ardisson meurt d'une crise cardiaque à 76 ans dans leur maison secondaire de Saint-Rémy-de-Provence. Le choc est immense. Le monde des médias perd l'un de ses piliers. TF1, C8, France Télévisions, tous les hommages convergent vers la mémoire d'un homme qui aura marqué 3 générations de téléspectateurs. Pour Audrey, la perte est intime, insondable. Elle se retire quelques semaines de l'antenne, le temps de faire son deuil. Les photographes la surprennent, vêtue de noir, sortant de la cérémonie funéraire les yeux baissés, fuyant les flashs comme on fuit les projecteurs d'une scène trop cruelle. Mais très vite, Audrey décide de transformer le chagrin en œuvre. Elle annonce la production d'un documentaire hommage à son mari, Thierry l'Insolent, un film intimiste qui retrace le parcours hors norme de l'homme qu'elle a aimé. Interviews inédites, extraits d'émissions mythiques, images d'archives personnelles, tout est rassemblé pour raconter l'histoire derrière l'icône. Un projet profondément personnel que la journaliste veut offrir au public comme un dernier adieu. C'est dans ce contexte, entre émotion et devoir de mémoire, qu'un détail va tout faire basculer. Quelques semaines après la diffusion du documentaire sur une plateforme majeure, une plainte est déposée devant le tribunal judiciaire de Paris. Le plaignant, Roberto Battistini, photographe reconnu, collaborateur de longue date de nombreuses émissions de télévision, notamment dans les années 1990. Ce qu'il reproche à Audrey Crespo-Mara, l'utilisation sans autorisation explicite d'un cliché appartenant à son portfolio, inséré dans le documentaire, sans mention, sans demande préalable ni compensation. Pour beaucoup, cette affaire apparaît d'abord comme un malheureux contretemps, un oubli peut-être dans le flot d'émotions qui a accompagné la réalisation du film. Mais pour d'autres, il s'agit d'un manquement grave, car la loi sur les droits d'auteur en France est formelle. Toute reproduction d'une œuvre protégée sans l'accord de son auteur constitue une infraction. La presse s'empare de l'affaire. Audrey Crespo-Mara poursuivie en justice quelques mois après le décès de Thierry Ardisson, titrent certains médias. D'autres adoptent un ton plus dramatique. Deuil et procès, l'impossible équation d'une femme médiatique. La polémique enfle, et avec elle une question obsédante. Audrey Crespo-Mara a-t-elle, par douleur ou par précipitation, franchi une ligne rouge ? Ou bien s'agit-il d'un acharnement déplacé envers une veuve en détresse ?
Ce que peu savent à ce stade, c'est que le cliché en question n'est pas anodin. Il s'agit d'une photo prise dans les coulisses d'une émission emblématique animée par Ardisson en 1998, un cliché rare, chargé de souvenirs. Audrey l'aurait retrouvé en triant de vieilles archives. L'image avait une valeur affective, intime. Mais dans le monde du droit, l'émotion ne fait pas jurisprudence. Avant que le nom d'Audrey Crespo-Mara ne soit lié à une affaire judiciaire, il était associé à l'excellence journalistique. À TF1, elle incarne depuis plus d'une décennie la rigueur, la retenue et une certaine idée du journalisme à la française. De ses débuts sur LCI, où elle officie dès 1999, jusqu'à sa consécration sur TF1 en 2015 à la présentation du journal de 20h chaque week-end, Audrey s'est construite une image de femme discrète mais déterminée, toujours en maîtrise. Elle n'est ni une polémiste, ni une figure people. Elle est la journaliste qui pose les bonnes questions sans jamais hausser la voix. Une figure rassurante dans un paysage médiatique souvent agité. L'année 2019 marque un tournant majeur. Audrey remplace Anne-Claire Coudray durant plusieurs mois et gagne une popularité encore plus forte. Elle incarne alors un journalisme de confiance, celui qui rassure dans les périodes de troubles, attentats, pandémies, crises politiques. Son ton posé, sa diction parfaite et sa posture droite deviennent familiers dans les foyers français. Elle ne cherche pas la lumière, et c'est sans doute cela qui l'attire, cette capacité à ne jamais franchir la ligne du sensationnel. Mais c'est en dehors des plateaux que sa vie prend une dimension plus personnelle, presque romanesque. Son couple avec Thierry Ardisson intrigue autant qu'il fascine. Comment deux personnalités si différentes peuvent-elles coexister dans la sphère privée ? Thierry, l'homme en noir, provocateur, au verbe tranchant, était l'archétype de l'animateur sulfureux. Audrey, en contraste, est l'image de la retenue. Et pourtant, leur relation dure, loin du tumulte médiatique. Ils apparaissent peu ensemble en public, évitent les tapis rouges, ne commentent jamais leur vie intime dans les magazines. Pour eux, le couple est un sanctuaire, un lieu de respiration dans un monde trop bruyant. En 2023, ils fêtent discrètement leurs 9 ans de mariage. Audrey confie lors d'une rare interview accordée à Télé 7 jours que Thierry lui a appris à ne pas avoir peur du silence. Une déclaration touchante, presque poétique, à l'image de leur relation. Ensemble, ils partagent une passion pour l'écriture, la télévision, les archives. Ils collectionnent les vieux magnétoscopes, réécoutent d'anciens génériques, débattent sur les formats oubliés. Thierry, affaibli mais toujours passionné, continue de produire des formats pour la TNT. Audrey, elle, s'épanouit dans ses interviews dominicales, où elle reçoit des personnalités politiques, artistes, écrivains. Le sommet de leur gloire commune survient lors de la sortie de la série documentaire Les années Ardisson, produite par leur société commune. Le projet est salué par la critique. Audrey y prête sa voix, douce et solennelle, pour raconter les coulisses de la télé des années 90. Thierry y apparaît lucide, parfois nostalgique. Ensemble, ils donnent à voir un regard double, celui du showman et celui de la journaliste. Le public découvre un couple qui travaille main dans la main, dans une harmonie rare. Ce succès, cependant, cache une réalité plus fragile. Thierry Ardisson, affaibli par plusieurs hospitalisations successives, ralentit son activité. Audrey, elle, jongle entre sa carrière à TF1, ses enfants issus d'une première union et le soutien à un mari de plus en plus discret. Elle protège leur intimité farouchement, refuse plusieurs interviews, refuse aussi des propositions éditoriales qui pourraient mettre à mal leur équilibre. Elle choisit une fois encore la sobriété. Et pourtant, malgré cette prudence, malgré cette maîtrise constante, une ombre va bientôt apparaître. L'histoire du cliché utilisé dans le documentaire posthume ne naît pas dans un contexte de négligence. Elle naît dans une période de bouleversement total, celle de la perte, du deuil, du besoin urgent de rendre hommage. Audrey, submergée, reprend le montage du documentaire seule après le décès de Thierry. Elle choisit chaque plan, elle écoute sa voix des centaines de fois. Elle assemble les fragments d'une vie shortanée pour offrir au public le souvenir d'un homme qu'elle a aimé profondément. Dans cet élan sincère, elle intègre une photographie, une seule. Une image forte, prise sur le plateau de Tout le monde en parle, où Thierry regarde la caméra avec ce mélange d'arrogance et de tendresse qui lui était propre.
Ce que personne ne sait encore, c'est que cette image va bouleverser l'équilibre si soigneusement préservé pendant des années. Le 3 octobre 2025, une plainte est déposée au tribunal judiciaire de Paris. Elle émane de Roberto Battistini, photographe de renom, connu pour ses clichés saisissants des coulisses de la télévision française. L'objet de la plainte ? L'utilisation non autorisée d'une photographie prise en 1998 sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle, figurant dans le documentaire Thierry, l'insolent, signé Audrey Crespo-Mara. L'image en question, puissante, montre Ardisson, debout dans un halo de lumière, entouré de techniciens, le regard figé vers l'objectif. Aucun mot, aucun mouvement, juste un instant capturé, figé, éternel. Battistini affirme ne jamais avoir donné son accord pour cette utilisation. Il ajoute que la photo, bien qu'ayant circulé en interne à l'époque, n'a jamais été cédée à la production, ni à TF1, ni à Audrey personnellement. Plus troublant encore, elle était absente du catalogue des images achetées pour le documentaire. Ce qui signifie, en termes juridiques, que son apparition à l'écran constitue une infraction directe aux droits d'auteur. L'affaire fait immédiatement les gros titres. Le Parisien, France Info, Télérama, tous se jettent sur le sujet. Audrey Crespo-Mara visée par une plainte, une image de trop, titre Le Figaro. Certains éditorialistes dénoncent une attaque déplacée envers une femme en deuil. D'autres, au contraire, soulignent la gravité de l'acte. La loi est la même pour tous, même dans la douleur, résume une chronique de Libération. La polémique enfle, l'opinion publique se divise. Mais derrière le vacarme médiatique, une question plus sourde se pose. Comment une journaliste aussi rigoureuse, si attentive aux moindres détails, a-t-elle pu commettre une telle erreur ? Plusieurs pistes émergent. La première évoque une confusion dans les droits d'exploitation. Certaines sources affirment que la photo avait été utilisée dans un vieux reportage produit par Ardisson en 2005, avec une autorisation ponctuelle. Audrey, alors en pleine tempête émotionnelle, aurait supposé que l'image appartenait aux archives familiales. La deuxième hypothèse est plus dérangeante. Selon un technicien ayant travaillé sur le documentaire, Audrey aurait effectivement évoqué l'origine incertaine de certains fichiers visuels, mais aurait décidé de les inclure au nom de l'émotion. Cette déclaration, non confirmée officiellement, alimente les rumeurs. Une phrase revient dans plusieurs articles. « C'était la dernière image que j'avais de lui vivant ». Serait-ce la justification intime de ce choix risqué ? Le camp de Battistini, lui, reste inflexible. Par le biais de son avocat, Maître Chouvalov, il exige des réparations financières et le retrait du documentaire des plateformes de streaming. Une action qui choque certains fans d'Ardisson, pour qui ce film est désormais une lettre à Dieu. Sur les réseaux sociaux, des hashtags apparaissent. Hashtag soutien Audrey, hashtag justice pour Thierry, mais aussi hashtag droit des auteurs. Chacun choisit son camp. Certains dénoncent une chasse aux sorcières, d'autres un précédent juridique dangereux. Au milieu du chaos, Audrey reste silencieuse. Aucune déclaration officielle, pas de conférence de presse. À TF1, ses proches confient qu'elle est effondrée mais digne. En coulisses, on murmure qu'elle aurait tenté d'appeler Battistini pour s'expliquer directement, mais que l'appel serait resté sans réponse. Ce refus du dialogue, si confirmé, ajoute une tension supplémentaire à une situation déjà explosive. Et puis, un détail surgit. Un email datant de mars 2025, adressé à la société de production du documentaire, est transmis anonymement à la rédaction de Mediapart. Dans ce message, un assistant de réalisation demande explicitement l'autorisation d'utiliser le cliché de 1998 signé B, sans recevoir de réponse. Cette trace écrite, si elle est authentifiée, pourrait jouer en faveur d'Audrey. En droit, l'absence d'une réponse à une demande de cession n'équivaut pas à un accord, mais prouve au moins qu'une démarche a été tentée. La presse s'emballe. Mediapart titre « La preuve oubliée. Audrey Crespo-Mara a-t-elle vraiment agi seule ?» L'affaire prend une tournure presque politique. Des personnalités interviennent. Laurent Delahousse, collègue de France 2, publie un tweet de soutien. Christophe Deschavannes déclare en direct « On ne devrait jamais mêler la justice à un deuil ». A l'inverse, certains photographes indépendants lancent une pétition pour renforcer la protection de leurs œuvres dans les productions télévisées. Ce scandale d'apparence technique devient alors une parabole moderne. Que vaut la mémoire d'un homme célèbre face aux règles froides du droit ? Qui détient la légitimité d'un héritage visuel ? Est-ce celle qui l'a aimé ou celui qui l'a photographié ? Le débat dépasse le simple cadre judiciaire. Il touche à l'émotion, à la propriété, à la transmission.
Et dans cette guerre d'images, une femme reste seule, prise entre la volonté de raconter une histoire d'amour et la machine froide de la loi. Elle avait tenu bon pendant des années, droite derrière son pupitre, imperturbable face aux tempêtes de l'actualité. Mais cette fois, la tempête la visait directement. Depuis le dépôt de la plainte de Roberto Battistini, Audrey Crespo-Mara vit recluse. Elle n'est plus apparue à l'antenne depuis le 14 octobre 2025. Officiellement, un congé personnel. En réalité, une retraite précipitée. À TF1, les murs bruissent de murmures. Certains parlent de fatigue morale. D'autres évoquent un effondrement silencieux. Un cadre confie sous couvert d'anonymat « Elle n'est plus la même. On dirait qu'elle a perdu sa voix. » Et peut-être l'a-t-elle perdue, en effet. Car ce que la presse ne raconte pas, c'est l'intime effondrement. Dans l'appartement parisien qu'elle partageait avec Thierry Ardisson, chaque objet, chaque photographie rappelle ce qu'elle a voulu défendre et ce qu'on lui reproche. Cette image, ce cliché devenu preuve, obsède son quotidien. Elle l'a regardé des centaines de fois, imprimé sur papier glacé, suspendu dans leur salon. Un moment figé, désormais détourné contre elle. Ses proches décrivent une femme mutilée de l'intérieur, partagée entre l'incompréhension et la culpabilité. A-t-elle manqué de vigilance? A-t-elle été aveuglée par la douleur? Ou bien, comme le suggère une amie journaliste, a-t-elle simplement voulu que le public voie Thierry tel qu'elle le voyait elle? Une intention noble, transformée en faute. Les conséquences dépassent la sphère juridique. Plusieurs projets sont suspendus. Une série d'entretiens prévus pour la rentrée sur LCI est annulée. Une participation à un livre collectif sur les femmes dans les médias est reportée sine die. Les partenaires hésitent, les marques fuient. Même au sein de la profession, les soutiens se raréfient. Le scandale n'est pas dévastateur, mais il est collant. Il tache une image construite avec minutie. Et pourtant, elle refuse de parler. Aucune déclaration à la presse, aucun passage sur un plateau, aucune tribune. Le silence comme seule stratégie, ou peut-être comme seule protection. En privé, elle confie à une amie « Je ne veux pas me justifier. Il comprendrait ». Le « il » dont elle parle n'est pas l'avocat, ni le juge. C'est Thierry. Comme si tout cela n'avait d'importance qu'à travers son regard disparu. Dans les coulisses de TF1, une question commence à circuler. Audrey va-t-elle revenir? Certains y croient, d'autres évoquent une possible démission. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est plus la femme qu'elle était. Le scandale a érodé son armure, et avec elle, quelque chose d'indéfinissable s'est brisé. Peut-être la foi dans son métier, peut-être la foi dans la justice. Le procès, lui, se profile. Une première audience est prévue en février 2026. Elle s'y présentera, dit-on, sans avocat médiatique, sans effet de manche. Juste elle, sobre, déterminée. Mais les dégâts sont déjà là. Les critiques l'ont marqué, les doutes l'ont rongé. Ce n'est pas la condamnation qui l'inquiète, mais ce que cette affaire a révélé. La solitude brutale qui suit la gloire et la violence feutrée d'un système qui ne pardonne ni l'erreur ni l'émotion. Un producteur qui la connaît bien résume la situation en une phrase. Elle a voulu honorer l'amour de sa vie et on lui reproche un acte d'amour. L'opinion publique, elle, reste divisée. Certains continuent de l'admirer, d'autres la regardent désormais avec distance. Le débat s'est déplacé. Ce n'est plus seulement une affaire de droit, mais une affaire de mémoire, de représentation, de légitimité à raconter l'histoire d'un autre. Et au milieu de ce tumulte, une femme se tait. Non pas pour peur, mais peut-être parce que pour la première fois, les mots lui manquent. Dans ce monde où les images vivent plus longtemps que les souvenirs, que reste-t-il d'une femme qui a voulu transmettre l'histoire d'un homme? Audrey Crespo-Mara ne s'est jamais présentée comme une héroïne. Elle n'a jamais cherché la lumière, seulement à la diriger sur les autres. Et pourtant, c'est elle qui se retrouve aujourd'hui au centre d'une affaire qui dépasse le cadre d'un simple cliché. À l'origine, il y avait l'amour, l'envie sincère de célébrer la vie d'un homme qu'elle a profondément aimé, puis le geste, intégrer une photographie dans un documentaire, sans contrat, sans autorisation formelle, mais avec le cœur. Un acte que la loi ne pardonne pas, mais que le public pourrait comprendre. C'est là que se joue la tragédie moderne d'Audrey Crespo-Mara, entre la froideur du droit et la chaleur de la mémoire. Ce scandale révèle bien plus qu'un litige entre une journaliste et un photographe. Il expose la faille d'un système où l'intime et le professionnel s'entrechoquent violemment.
Il interroge la place de la femme dans le deuil public. Il questionne notre capacité à faire la différence entre faute légale et erreur humaine. Et surtout, il met en lumière un paradoxe glaçant. On pardonne plus facilement un mensonge de plateau qu'un hommage sincère maladroit. La justice tranchera. Peut-être y aura-t-il une condamnation, peut-être un simple rappel à la loi, mais dans les cœurs, le verdict est déjà là. Pour certains, Audrey est victime d'un acharnement injuste. Pour d'autres, elle a franchi une ligne rouge. Mais qui, honnêtement, pourrait affirmer n'avoir jamais, dans un moment de douleur, agi avec le cœur plutôt qu'avec la raison ? Le silence d'Audrey, loin d'être un aveu, devient un cri muet, un refus de se plier au bruit, au jugement, à la mécanique infernale des plateaux télé. Ce silence, aujourd'hui, en dit plus long que n'importe quel communiqué. Il nous rappelle que derrière chaque scandale, il y a une personne, pas une célébrité, pas un visage d'écran, une femme, une veuve, une mémoire. Peut-on aimer trop fort ? Peut-on vouloir préserver l'image d'un être cher au point d'en oublier les lois ? Peut-être, mais alors la véritable question n'est-elle pas, dans un monde aussi codifié, aussi cynique, où les avocats comptent plus que les larmes, avons-nous encore le droit d'aimer naïvement ? Audrey Crespo-Mara ne cherchait pas à provoquer, elle ne cherchait pas à gagner. Elle voulait simplement que dans ce documentaire, une image dise ce qu'elle n'a peut-être jamais osé dire devant les caméras. « Merci, je t'aime, adieu ». Et cette image, désormais, appartient à un tribunal.